Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo de cette nouvelle chaîne que j'ai enfin décidé de lancer. Alors pour ceux qui me connaissent pas, mon premier pseudo c'est Ponzi. Je suis actif sur le Discord du Trône depuis 2017. Je fais déjà des vidéos. J'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne avec un nouveau pseudo qui soit un peu plus correct. Le nom change, mais le contenu reste le même, c'est-à-dire que toujours analyse de marché et pas mal d'autres choses qui arrivent aussi. Et évidemment, une fréquence de publication un peu plus soutenue. Aujourd'hui, on va faire une vue d'ensemble de l'état du marché. Évidemment, quand je dis l'état du marché, c'est surtout Bitcoin. Je vais parler de quelques alts que je surveille en particulier et aussi des secteurs altcoins dans leur ensemble. Pour Bitcoin, c'est vrai qu'on avait eu une fin d'année 2024 qui était pas folle dans le sens où on a eu un top de marché qui correspondait au listing du même coin de Trump et aussi à son inauguration, c'était 19 ou 20 janvier par là à peu près. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a break notre range qui était délimité entre ces bornes là à peu près. C'était entre 103, 105 et 90, 92. Fin quatrième trimestre 2024, début premier trimestre 2025. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu sur support sur les sommets de mars 2024. Quand on avait fait notre ATH en mars avec retracement et grosse consolidation sur toute l'année. Donc on a eu notre bottom en avril et reprise de tendance haussière. Sur cette reprise de tendance haussière, on voit qu'on avait fait une première zone de déséquilibre ici, vers les 90 000. Une seconde zone de déséquilibre ici aux alentours des 100 000 et que ce mouvement avait permis de réintégrer le range qu'on avait sur fin 2024, début 2025, qu'on aurait pu former un double top dans cette zone-là. Ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que ce qui s'est passé derrière, c'est assez bullish quand même parce qu'on est venu faire un nouveau sommet. Derrière, on a reformé une zone de range qu'on pouvait assez facilement délimiter par ces deux points, qu'on avait la possibilité d'avoir un scénario avec déviation au-dessus de la TH et reprise de tendance baissière. C'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une zone de frayeur avec conflit Israël-Iran qui au final n'a pas donné grand-chose, c'est-à-dire qu'on a fait une déviation sous notre range, réintégration. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu faire un nouvel ATH. Et justement, le type d'ATH qu'on fait, c'est quand même une cassure qui est assez franche, sans réintégration pour le moment. Et ce genre de cassure sur Bitcoin, en général, ça donne lieu à des continuations haussières qui sont quand même assez soutenues. Donc là, c'est vrai que depuis plusieurs jours, on est quand même bien orienté à la hausse sur Bitcoin, que ce soit sur du court terme ou du moins court terme. Et à quoi je le vois? Un outil que j'utilise quasiment tout le temps, c'est les moyennes mobiles. Au niveau des moyennes mobiles, ce qu'on peut voir, c'est que bon, on avait passé notre daily, ok, on a passé notre 4 heures, notre 1 heure, on a eu notre zone de range ici, où on voit qu'on a eu une temporisation au niveau de la tendance, avec un passage sous le MA200 1 heure en blanc ici, un retest du 4 heures, le 204 heures, qui est assez importante pour la tendance moyen terme. On voit qu'on avait toute cette zone d'hésitation, comme j'en ai parlé avant. Notre déviation au moment du conflit Israël-Iran, avec réintégration du range. Derrière, il se passe quoi? Il se passe qu'on tient notre tunnel 4 heures, notre MA200. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo, je vous ferai un tuto sur les tunnels Vegas. C'est ça, c'est les bandeaux de EMA ici. Là, ce qu'on a, c'est que le milieu du Vegas, c'est le EMA200 4 heures, et cette EMA, pour moi, est très importante pour déterminer la tendance moyen terme. Comme pour le moment, on est au-dessus du 4 heures et on est aussi au-dessus du 1 heure et même au-dessus du 15 minutes. Pour moi, la tendance, elle est toujours orientée à la hausse, pas de souci de ce côté-là. Tant que je ne vois pas de cassure des EMA plus court terme, ma tendance à court terme, elle est saine. Et évidemment, quand on commence à avoir des breaks, retests et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de nos EMA, ça veut dire que notre tendance s'essouffle et qu'on est en train de potentiellement inverser notre tendance au début à court terme et puis après à moins court terme pour au final être potentiellement dans une tendance inverse, une tendance baissière dans ce cas-là, à long terme. Pour Bitcoin, au niveau de notre tendance, ça c'est acté. Si on regarde notre court terme, ce qu'on voit, c'est que là, on est en train de tenir notre 5 minutes, le 5 minutes il est en bleu, on est en train de faire une zone de range à court terme. Notre 15 minutes aussi, alors pour moi, les tunnels les plus importants, ce sont le 4 heures, le 1 heure et le 15 minutes. Et pour le moment, tant qu'on tient le 15 minutes, il n'y a pas vraiment de risque d'avoir de gros retracements. En cas de break du 15 minutes, le niveau qui est intéressant à mes yeux, il correspond à cette zone de déséquilibre. On voit qu'on a deux beaux fair value gap ici, avec notre tunnel 1 heure qui s'aligne. Et en plus de ça, on voit qu'on a aussi un gap à combler sur les contrats futurs du CME. En cas d'inversion de tendance par rapport aux 15 minutes, on pourrait tout à fait venir dans un premier temps dans la zone entre 116 114 sur le CME, ce qui donnerait quasiment un retest de l'ancien ATH de mai. En gros, c'est toute la zone qu'on a entre 115 et 112. On a vraiment une grosse confluence et un niveau à venir chercher. En cas de retournement de ce type-là, c'est-à-dire qu'on passerait sous le 15 minutes pour soit le retest, soit ne pas le retest, les deux sont possibles. Voilà, la zone intéressante pour se replacer sur Bitcoin, la première zone intéressante, parce que évidemment, on peut inverser la tendance et continuer derrière, mais ça, on le sait pas à l'avance. Mais la première zone intéressante, c'est celle-là. En regardant uniquement le price action, on peut voir qu'on a une autre zone intéressante entre 110 et 109 300, et puis plus bas, on peut encore voir qu'on a un déséquilibre à combler entre les 104 500 et 103
3500, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, on est toujours orienté à la hausse. Toutes ces targets sont pour le moment que hypothétiques. En cas de continuation haussière, un outil que j'utilise assez souvent et que j'aime beaucoup parce que c'est des niveaux qui sont objectifs et que j'ai pas besoin de les tracer, c'est le marché qui me les donne, ce sont les points pivots, sur lesquels je vous ferai une vidéo aussi. Au niveau des points pivots, j'ai des niveaux annuels et trimestriels qui se trouvent dans la zone entre 121 et 122, dont on n'est pas loin. Première target à venir chercher. Et ensuite, la prochaine sur le niveau de pivot, c'est 135 000. Donc on a première target ici, 121, 122. J'ai 135 et ensuite, j'ai des niveaux plus éloignés à 150. Il y a un niveau intéressant aussi que je voulais vous montrer sur Bitcoin, qu'on peut trouver quand on ancre une VWAP depuis le début de cotation de Bitcoin. La VWAP, c'est une moyenne mobile qui est pondérée par les volumes d'échange. Quand on ancre une VWAP sur le début de cotation et qu'on calcule ses écarts types, on se retrouve avec quelque chose comme ça. On a notre VWAP depuis le début de cotation, ici, le prix qui est assez éloigné. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les écarts types de VWAP. Et on voit qu'on a souvent potentiellement des réactions sur les différents écarts types. C'est pas un indicateur qui est magique, c'est-à-dire que c'est comme tout indicateur. On peut avoir des réactions, on peut avoir une absence de réaction, mais on voit que souvent, on a quand même des niveaux qui sont assez pertinents. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, on est venu sur notre écart type numéro 4. On est revenu sur 3.5. Là, on est en train de break le numéro 4. Et notre prochaine target, en fait, elle est ici à 128 000. Et du coup, on pourrait marquer ce niveau 128 comme prochain niveau de résistance. Ce qui vous donnerait quand même pas mal de cibles. On aurait 120, 122, 128 et ensuite 135. Un des outils que j'utilise énormément aussi pour mes analyses, c'est le volume profil. Quand on met un volume profil sur le dernier mouvement qu'on a eu depuis début mai, on voit qu'on avait un beau range qui était délimité entre 108 et 102, 500. On observe assez bien la déviation qu'on a fait au niveau du conflit. Et moi, ce qui m'a conforté dans le fait que Bitcoin allait avoir cette continuation haussière avec un break d'ATH, c'est à la fois le fait qu'on tienne le 4 heures et le 1 heure ici, et aussi le fait qu'on travaille un max, la borne haute du volume profile. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré un volume profile depuis début mai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on le regarde de manière périodique, donc calculé sur une période, là par exemple c'est sur du mensuel, on pourrait le mettre sur de l'hebdo, sur du weekly, etc. Ce qu'on voit sur du mensuel, c'est que au début du mois de juillet, on a accepté le volume profile du mois de juin et on a utilisé le haut de la value du mois de juin comme support. Et le fait d'avoir ce genre de price action sur le haut du volume profile du mois de juin, pour moi c'est bullish. Enfin, c'était bullish à ce moment-là. Même chose ici, quand on regarde le mouvement qu'on a fait au tout début du mois de juillet, on est venu taper le point of control du mois de juin ici et on est reparti direct à la hausse. Donc ce genre de réaction, pour moi, c'est complètement bullish. D'autant plus quand on retrace et qu'on tient le niveau supérieur. Donc quand vous voyez ce genre de price action sur des niveaux du volume profile, c'est des signaux bullish. Et inversement, vous pouvez avoir l'inverse, des signaux bearish. Les niveaux du volume profile, ça peut être des niveaux de support ou des niveaux de résistance. Et là, ce qui se passe, c'est que on s'est à la fois affranchi du mois de juin et du mois de mai. Pour Ethereum et pour à peu près tout ce qui n'est pas Bitcoin, ce que j'aime bien faire déjà, c'est regarder tout ce qui se passe contre Bitcoin, parce que, toujours pareil, si vous prenez du risque sur autre chose que sur Bitcoin, c'est pour surperformer Bitcoin. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Globalement, on est toujours dans une tendance de fond qui est baissière depuis novembre 2021. Depuis le dernier cycle, on est toujours dans une tendance baissière. Et c'est vrai que Ethereum s'est fait complètement défoncer contre Bitcoin. Quand on regarde nos EMA, on voit que c'est devenu de pire en pire. On est carrément repassé sous le EMA 200 weekly. On voit que on a notre daily en jaune qui aussi a fait résistance pendant un bon moment. On a suivi le tunnel Vegas 4 heures pendant bien longtemps. Et là, on est carrément revenu sur les supports de 2019 ici, ce qui est quand même assez fou. Et il a fallu qu'on attende jusqu'à mai 2025 pour avoir une première réaction intéressante sur Ethereum. Là, à moyen terme, quand on regarde, on a potentiellement inversé notre tendance. On a quand même eu un beau move avec toute une zone de range pendant un bon moment. Une petite frayeur ici, pareil au même moment que Bitcoin, avec réintégration de notre zone de range, plus ou moins le même price action. Hein. Quand on regarde, on voit qu'on a un beau range ici, qu'on a break à la baisse avec réintégration derrière, mais on n'a toujours pas accepté des niveaux de prix au-dessus. Au niveau de la tendance, là, on est en train d'arriver dans le tunnel daily. Attention, on risque d'avoir quand même pas mal de résistance ici. Si on réussit à break à s'en affranchir, ça sera très positif pour Ether et pour probablement le reste du marché. Ce qu'on voudrait voir, ce serait un break et un retest, ou alors un break sans retest, hein, ça c'est possible aussi, de ce tunnel, de cette EMA 200 daily. Quand on met un volume profile et qu'on se le met depuis le pic au bottom, là, on voit qu'on est bien délimité entre notre value basse ici, notre value haute sur lequel on est, notre point of control qui est ici à 0.024, et là pour le moment, on est en train de buter, on a vraiment le haut de notre volume profile depuis le pic au bottom qui fait résistance.
avec en plus notre tunnel daily. On est vraiment dans une zone un peu tumultueuse dans laquelle si on a un break de cette zone, ça sera très positif pour la suite. Au niveau des points pivots, on voit qu'on a un niveau trimestriel à 0.027 donc qui est en plein dans notre tunnel daily aussi. Donc on a vraiment une grosse zone de confluence ici. Et sinon, notre prochaine target, elle se situe à 0.031. Et ça s'aligne avec un déséquilibre qu'on a dans le price action ici. Et évidemment, si on break notre point pivot trimestriel ici, ça voudrait dire qu'on viendrait potentiellement combler le gros déséquilibre qu'on a ici, qui serait la prochaine target naturelle à venir chercher, qui est une zone quand même assez importante. Contre USD, le price action, il est à peu près similaire à ce qu'on peut avoir contre BTC. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, mais c'est surtout influencé par le prix de Bitcoin aussi. Donc on voit qu'on était repassé au-dessus du 4 heures, on était repassé au-dessus du daily, on avait une belle zone de consolidation sur le daily, passé au-dessus du weekly aussi. Sur la déviation qu'on a fait quand on a break le range, on est revenu taper notre EMA 200 weekly et c'est là où on a eu un point d'entrée qui était quand même assez exceptionnel pour ceux qui avaient anticipé cette déviation. On repasse au-dessus du daily, on voit que là si on zoome, quand on a toutes nos EMA comme ça qui sont alignées, ça peut être des zones qui sont quand même assez tumultueuses. Donc là qu'est-ce qu'on a vu? On est repassé au-dessus de notre 15 minutes, 1 heure daily, on a break toutes nos EMA d'un coup, on a pullback notre 1 heure et quand on a ce genre de price action où on break un tunnel sur une long time frame et que derrière on tient un tunnel sur une time frame beaucoup plus courte, ça c'est des setups qui sont ultra bullish aussi. Donc par exemple moi à titre perso, Ethereum, bon j'en avais déjà, mais je sais que j'ai renforcé Ethereum sur les 2500 ici en voyant ça quoi. Et là à court terme, comme sur Bitcoin, notre tendance elle est toujours orientée à la hausse. On voit quand même que Ether est un peu plus faible, mais ça le fait quand même parce que même si sur Bitcoin on tient le 5 minutes, là sur Ether on tient le 15, on est en train de repartir à la hausse. Donc après avoir, on est dimanche, on n'a pas forcément un marché qui est ultra liquide le dimanche. C'est vrai qu'on peut très bien se retourner très rapidement, hein. On pourrait tout à fait réintégrer notre range ici. Mais pour que ce soit moche, il faudrait vraiment qu'on break notre 15 minutes, qu'on passe sous le 1 heure, qu'on passe sous le 4 heures, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à repasser à la baisse pour inverser la tendance sur Ethereum. Si on se retourne, je pense qu'il y aurait de beaux points d'entrée à potentiellement venir chercher sur les 2700, 2600 dans cette zone ici. Alors évidemment, à chaque fois, ce ne sont que des localisations. La première chose à prendre en compte, c'est le contexte. Quand on va dans une localisation, une fois qu'on est quelque part, il faut voir ce que nous dit le prix pour prendre une décision. Parce que si on revient dans cette localisation, on peut très bien en fait continuer notre tendance baissière et cette localisation qui pour le moment semble intéressante, ne l'aura pas été au final. Il ne faut pas uniquement acheter un prix, enfin en tout cas moi c'est mon avis, mais c'est pas uniquement acheter un prix, mais c'est plutôt acheter un contexte de marché dans une localisation. Pour Ethereum au niveau du volume profile, on voit aussi que on a un alignement entre les values hautes des 2 mois précédents, entre 2700 et 2650 et ça correspond au déséquilibre qu'on a dans le price action ici et qui correspond à la zone qu'on a identifiée pour se repositionner si jamais on a un retracement. Et sinon au niveau de la prochaine target à venir chercher, quand on regarde les points pivots, on voit qu'on a une belle zone qui est délimitée par un point pivot annuel, c'est le niveau de pivot annuel et un niveau de résistance trimestriel ici sur la zone des 3200 3100. Donc là, on a une belle confluence, je vais vous montrer pourquoi. Mais déjà, donc on a les 2 points pivots ici. S'il advienne qu'on break notre niveau annuel et qu'on arrive à en faire un support, c'est quelque chose de très bullish pour la suite. Les niveaux de pivot annuels sont des points qui sont assez importants, qui peuvent justement montrer un point d'inversion de tendance sur une période assez longue. C'est-à-dire que quand on regarde sur Ethereum, quand on a break le pivot annuel ici, c'était fini pendant plusieurs mois, quoi. Donc là, on pourrait avoir tout à fait le schéma inverse, ou alors on pourrait être dans ce scénario où on bute sur le niveau annuel et on repart à la baisse. C'est tout à fait possible. Dernière chose que je voulais montrer sur Ethereum, c'est que quand on met une VWAP depuis le début de cotation, on voit qu'on a un niveau aussi ici sur les 3200. Vraiment grosse confluence. Ce niveau, il est assez important. Pour Hyperliquid, on est sur un actif qui superforme la quasi-totalité du marché depuis son bottom d'avril. Tendance haussière bien marquée. On a eu une phase de consolidation, une phase de range aussi ici. Quand on regarde nos EMA, on a bien tenu notre EMA 4 heures. On avait une belle consolidation qui présageait d'une continuation haussière, hein, sur le 4 heures. Quand on voit un asset comme ça qui tient le 4 heures, qui passe en dessous du 4 heures et qui repasse très rapidement au-dessus avec une tenue du 15 minutes, même si on a quand même un actif qui est volatile et donc on a tendance à passer sous le 15 minutes, à passer au-dessus, en dessous, au-dessus. On voit qu'on tient quand même notre 4 heures. Il y avait du positionnement à faire ici. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, sur Hyperliquid. On est sur une tendance qui est toujours bien saine, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme. Au niveau des points pivots, quand on regarde le pivot annuel, on a ce dont je viens de parler juste avant. Quand on a échoué à repasser au-dessus de notre pivot annuel à la hausse ici, on voit qu'on a eu quand même une belle tendance baissière jusqu'au bottom. Et là, quand on la flippe à la hausse, là, on voit que c'est vraiment un point assez important où derrière, bim, grosse impulsion. Sur les pivots, donc je vais mettre un peu plus de matière. On vient de passer un niveau annuel. Et là, notre prochaine target, certains vont parler du chiffre rond à 50. Moi, c'est pas vraiment le niveau qui m'intéresse le plus, le chiffre rond de 50, mais c'est plus la zone qu'on a entre 53 et 57.
57,8. Je pense qu'on peut tirer déjà dans un premier temps sur cette zone ici. Et là, en fonction du contexte de marché dans cette zone, en fonction de la réaction qu'on pourrait avoir si on y va évidemment, et là, il y aura de la prise de profit à faire. Alors évidemment, on pourrait avoir une réaction sur 50. 50, ça pourrait être la prochaine target. Moi, c'est pas ce que je vois. En tout cas, c'est pas ce que me dit mon système. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une réaction sur les 50 et qui amènerait à une prise de profit. Quand on regarde au niveau du court terme, j'ai pas de signe d'inversion de tendance à court terme. On a un actif qui est assez bullish parce qu'il réussit à tenir son 5 minutes. Même quand on a des passages sous le 5 minutes, on voit qu'on rebondit bien sur le 15 minutes. Et là, on est en train de ride le 1 minute, quoi. Alors après, un retournement de tendance, ça peut se faire très rapidement, évidemment. Mais à l'instant T, moi, j'ai un actif qui est toujours orienté à la hausse. Mes targets, elles sont là où je viens de vous le dire. En cas de retournement, par contre, on voit qu'on a laissé quand même de beaux déséquilibres dans le price action. On a notre 1 heure qui s'aligne ici à 42,8. Ça coïncide avec l'ancien top qu'on a ici. On pourrait tout à fait avoir un retracement pour venir dans cette zone sur le 1 heure, reteste des sommets avant de pouvoir continuer la tendance. Au niveau du volume profile, on est dans une configuration similaire aussi. On a accepté la value du mois précédent et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire pour le moment. Alors après, oui, si on regarde des indicateurs de momentum, je pense qu'on pourrait voir une divergence sur un RSI ou sur un MACD parce que c'est vrai qu'on a quand même des impulsions qui sont de moins en moins importantes. C'est un peu logique sur le marché en général, c'est ce qu'on peut avoir, quoi. Ça veut dire que la tendance s'essouffle, ça veut pas dire qu'on va avoir un top de marché. Maintenant, au niveau des alts de manière générale, contre Bitcoin, on est toujours dans une tendance de fond qui est baissière. Si je mets les tunnels, on voit qu'on est en train de faire une tentative d'inversion de tendance. C'est pas la première qu'on a fait. On en a eu une il y a pas longtemps sur mai 2025. Attention, ne vous enflammez pas encore. C'est vrai que là, quand on regarde à plus court terme, on voit qu'on a eu une phase de range, de consolidation sur le mois de mai où justement, vu qu'on arrête de faire des plus bas, c'est quand même encourageant sur les alts. On a break le 1 heure, on a réussi à break une bonne fois pour toutes le 1 heure parce que là c'était pas encore ça. On voit qu'on a eu des tentatives mais rapidement avortées. Là on break le 1 heure, on repasse en tendance sur le 15 minutes, on a cassé le 4 heures, on a rebondi sur le 4 heures avec retest du 1 heure. Donc ça, ce genre de config, c'est des configs qui sont bullish. Quand on voit qu'on pull back deux tunnels comme ça avec une tenue du plus court terme, ça c'est assez intéressant, c'est des super points d'entrée. On est en train d'essayer de passer le 4 heures, il n'y a rien de fait encore, mais la tendance elle est potentiellement en train de s'inverser sur les altcoins. Je vais pas m'attarder trop longtemps non plus, mais c'est vrai que on pourrait tirer jusqu'au tunnel daily ici qui s'aligne avec un niveau de résistance. On voit que c'est les anciens sommets de mai 2025. Pourquoi pas venir jusque-là pour avoir un semblant d'alt-season. Je supporte pas ce terme, mais pourquoi pas, quoi. Maintenant, c'est vrai que en cas de continuation baissière, la zone ultime sous laquelle après j'ai pas grand-chose, c'est le niveau de support qui correspond au niveau de 2021 et 2019 et aussi 2017. Mais après, pour les alts, moi je pense qu'il faut quand même plus souvent regarder des alts de manière individuelle plutôt que de regarder un indice parce que la quasi-totalité des alts sous-performent Bitcoin. Je pense qu'il vaut mieux regarder ces alts individuellement contre Bitcoin pour prendre ses décisions plutôt que de regarder des indices. Parce que déjà, on en a trop d'altcoins. La quasi-totalité n'ont aucune utilité. En fait, en crypto, ce qu'il faut faire pour surperformer Bitcoin, c'est faire du crypto picking, l'équivalent du stock picking. D'ailleurs, pensez à me suivre sur Twitter. J'ai un article qui sortira dans pas longtemps sur la confusion que font les gens entre la diversification en crypto qui n'existe pas vraiment, et le crypto picking, qui sont deux choses différentes. Et pour finir, ce qu'on peut regarder sur les alts aussi, c'est la performance par secteur. C'est des secteurs que j'ai calculés moi. Là, on a la performance calculée contre Bitcoin depuis le début de l'année. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, depuis le début de l'année, il n'y a rien qui a surperformé Bitcoin en termes de secteur. Évidemment, en termes d'alt, de manière isolée, oui, il y a des choses qui ont surperformé. Mais sinon, en termes de secteur calculé, là, il n'y a pas encore eu grand-chose qui a surperformé. Rien, en fait. Mais ce qui se reprend le plus rapidement, c'est ces deux secteurs-là que j'ai appelés DinoCoin et Made in USA. On peut aller voir ce qu'il y a dedans. DinoCoin, c'est XRP, HBAR, XLM, TRX et ADA. Et Made in USA, c'est à peu près les mêmes. On a XRP, Sol, ADA, Link, Sui, XLM, HBAR et Ondo. Et sinon, la performance récente qu'on a sur les alts, on voit qu'elle se retranscrit évidemment sur le secteur. On a quand même une surperformance des alts contre Bitcoin actuellement. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, on a certains mimes comme Pengu qui surperf. Je pense aussi à BP qui se remet à performer. On a Fartcoin qui est en train de structurer quelque chose d'intéressant aussi. On a eu un retest de Note Daily avec une reprise haussière derrière. C'est vrai qu'on a quand même certaines configurations qui sont intéressantes pour avoir une performance généralisée au niveau du marché. Et c'est vrai que quand on regarde les alts contre USD, on voit qu'on est quand même en train de structurer quelque chose d'intéressant, dans le sens où on a tenu notre tunnel weekly.
Là, on est repassé au-dessus du tunnel 3D, on est repassé au-dessus du daily aussi. On est potentiellement en train de marquer un gros double bottom ici, hein. De la même manière que quand on regarde juillet-août 2024, on avait eu toute une période de range aussi où on avait marqué un bottom entre notre weekly et notre 3D pour ensuite avoir une explosion au niveau de l'élection sur le 4e trimestre. Actuellement, on pourrait être sur une configuration qui est similaire. En fait, il y a une question qui revient souvent, je trouve, c'est où est-ce qu'on en est dans le cycle, etc. Alors pour moi, je vais être honnête, j'en sais rien. Et j'en vois beaucoup qui essayent de prédire le futur. J'en vois beaucoup qui disent oui, on est proche de la fin, etc. Et j'en vois beaucoup qui disent on aura un bear market en 2026. Et en fait, qu'est-ce qu'ils en savent? C'est-à-dire que moi, j'en sais rien et eux non plus, en fait. Un bear market pour 2026, à titre perso, j'en suis pas si sûr. Je vois pas pour le moment de raison qui nous ferait avoir un bear market en 2026. Il y a un argument qui revient souvent, c'est oui, le cycle de 4 ans, etc. Je vais être assez simple, mais il n'y a rien qui garantit que les cycles de 4 ans se reproduiront exactement de la même manière. Quand on regarde Bitcoin, quand on compare l'évolution qu'on a eue actuellement et celle qu'on a eue en 2020-2021, on n'a pas du tout la même chose. Quand on regarde en log, par exemple, on voit qu'on a une évolution du prix qui est beaucoup moins en forme de bulle. On a un mouvement qui est beaucoup moins parabolique, qui est beaucoup plus contrôlé que ce qu'on a eu avec l'euphorie de 2020. Peut-être qu'on pourrait continuer comme ça pendant un an, je ne sais pas. Mais moi, il n'y a rien qui me dit qu'on va avoir un top fin 2025 ou début 2026. Et je pense que les gens qui disent ça, en fait, n'en savent pas plus que les gens qui disent qu'ils ne savent pas. D'ailleurs, j'ai un article qui sortira sur ça, hein, sur les cycles de 4 ans de Bitcoin. Enfin, moi, en tout cas, moi ce que j'en pense. Mais voilà, en fait, on sait pas. La réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sait, quoi. Ne vous dites pas que parce que tel influx vous dit qu'il y aura un bear market en 2026, alors il y aura forcément un bear market en 2026. En fait, personne ne sait. Oui, on pourrait avoir un contexte qui fait qu'on aura un bear market en 2026. Pour le moment, il y a quelque chose qui est assez factuel, c'est qu'on a un actif qui performe, qui surperforme. Et encore, il n'y a pas que lui, parce que le SP500 le fait. Mais du coup, on a des actifs à risque qui performent dans des contextes macro-éco qui sont pas les plus favorables possibles pour ça. C'est-à-dire que là, ce que j'ai mis, c'est les périodes de quantitative easing et les périodes de quantitative tightening. Et là, on voit qu'on est dans une période de resserrement monétaire et on a quand même, ça n'empêche pas d'avoir un actif qui surperforme. Alors après, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais les faits sont là. C'est-à-dire qu'on est plus proche, à mon avis, d'un desserrement au niveau éco. Alors, je dis pas qu'on va avoir du QE demain, évidemment, on n'en aura pas demain, mais on est dans une période avec du QT, des taux élevés, et on a quand même un actif qui performe. Pour moi, à l'instant T, je vois pas de raison d'avoir un truc catastrophique qui arrive sur le marché. Évidemment, on peut pas prédire les Black Swan à l'avance. L'idée derrière un Black Swan, comme on a eu avec le Covid ou comme on a eu avec les subprimes, c'est que c'est pas forcément anticipable. Mais pour moi, je n'ai pas de raison de parler de bear market qui devrait arriver bientôt. En plus de ça, dans un marché où on n'a pas énormément d'intérêt retail, on a un intérêt qui est institutionnel, qu'on n'a pas une énorme euphorie comme on a pu avoir en 2021 ou en 2017. Et on sait que souvent les tops aiment se marquer dans l'euphorie. On pourrait avoir un changement structurel au niveau du marché avec des retracements qui sont beaucoup moins importants, des retracements qui sont totalement différents par rapport à ce qu'on a pu avoir en 2021 ou 2017, beaucoup moins violent, et une continuation de cette tendance qui est beaucoup plus structurée, avec des périodes de range assez longues comme on a eu en 2024, mais une tendance structurelle qui est haussière sur le long terme, comme elle l'est déjà, mais en tout cas avec des retracements beaucoup moins importants, des bear markets qui n'en sont pas vraiment en fait. C'est-à-dire que on pourrait pourquoi pas avoir des périodes comme on a eu en 2024 avec des tendances baissières, pas si profondes que ça, mais quand même allongées, avec à la fin une continuation de cette tendance haussière. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous aimeriez voir en termes d'analyse ou en termes de tuto, etc. dans les commentaires. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Allez, ciao ciao.